Hello la Pearly Family, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous pour ne pas louper aucune de mes vidéos et surtout pour faire partie de la Pearly Family. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à activer les cloches de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une vidéo, parce que bon, je vous lâche des trucs comme ça un peu de temps en temps, je reviens, je repars. Donc voilà, si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Bon, comment ça va les gars? Comment ça va la Pearly Family? Moi je vais super bien. Et d'ailleurs cette vidéo on va parler, je vais vous donner mes 5 points pour rester positif. Donc comment je fais pour rester positive dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que souvent on me dit mais Pearl, mais toi t'as toujours la pêche, t'es toujours au taquet, t'es toujours de bonne humeur, t'es toujours partante pour faire des trucs et tout. Bref, ça peut arriver de ne pas être dans un bon mood, peut arriver d'avoir de mauvaises nouvelles, d'être dans une passe difficile, ça arrive à tout le monde. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais traversé un moment difficile, qu'il n'a jamais été down, qu'il n'a jamais vraiment été négatif entre guillemets, cette personne là n'est pas humaine. Mais oui, c'est clair. Voilà. Parce qu'on traverse tous de mauvaises périodes, de mauvais moments, etc. Mais la différence entre une personne qui reste positive et une personne qui va tout le temps se morfondre, c'est en fait la capacité à aller de l'avant, la capacité à toujours voir le côté positif des choses, la capacité justement à se relever et à ne pas rester sur des points négatifs. En fait c'est ça qui nous différencie chacun, c'est ça qui différencie chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas tous la même capacité à analyser les choses, à voir les choses, à aller de l'avant, à relativiser. Donc bref, en tout cas aujourd'hui je vais vous dévoiler mes 5 points importants afin de rester positif dans sa vie de tous les jours. Je sais que il y a certaines personnes, ça fait partie de leur caractère. Je sais que d'autres malheureusement travaillent sur ça et ont plus de difficultés. En fait la positivité dans la vie d'une personne, c'est engendré par plein de choses. Déjà si tu es bien dans ta peau, si tu es bien dans ta vie, si tu... Voilà, ça dépend de ce que tu as traversé dans ta vie depuis que tu es né, depuis ton enfance. Ça dépend de ton histoire, des gens qui t'entourent, de tes parents, enfin... Ça peut être influencé par énormément de facteurs en fait. Les amis, si j'ai un conseil à vous donner, on ne vit qu'une seule fois. En tout cas, personnellement, je ne connais personne sur cette terre qui m'a dit je me suis réincarnée, j'ai déjà vécu une autre vie, je suis dans ma nouvelle vie. Ça là, appelez-moi le jour où vous entendez ça. Mais en tout cas, on ne vit qu'une seule fois et c'est super important de prendre conscience de ça. Et sincèrement, quand on réalise le fait qu'on vit qu'une seule fois et qu'on est de passage sur cette terre, en fait on se dit mais attends, mais pourquoi rester bloqué sur certaines choses en fait? Pourquoi rester, voilà, se lever, être de mauvaise humeur, être dans la négativité? Pourquoi ne pas profiter? Et en fait c'est ça le truc, une fois que vous réalisez qu'en fait vous ne vivrez cette vie qu'une seule fois, et ben vous choisissez en fait de voir les choses autrement. Et c'est vrai que je vivais dans un monde un peu utopique où je me disais que en fait juste il y avait des gens qui étaient plus gentils, plus méchants que d'autres. Mais en fait j'avais jamais vraiment analysé le fait qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, genre qui souffrent intérieurement, qui sont pas bien. En tout cas tous les gens que je peux croiser, que je vois en souffrance, que je vois vraiment qui sont pas bien dans leur vie et tout, j'essaie toujours de spread the love comme on dit, de tirer les gens vers le haut, c'est hyper important. En tout cas les gars, sachez que la santé physique c'est la meilleure des choses qui soit, mais la santé mentale c'est encore mieux, et c'est tout je dirais, parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa tête et qui a une bonne santé, la personne franchement tu peux être, enfin je sais pas, mais en tout cas tu as tout gagné quoi. Donc voilà, bref c'était une longue introduction, mais je vais commencer par le premier point. J'ai écrit mes 5 points, donc si je lis,
c'est parce que voilà, j'ai tout écrit. Déjà, comment savoir que tu es négatif? Déjà, il faut se poser cette question-là. Il faut se demander, il faut analyser sa personne. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à analyser les autres et on ne se regarde pas dans la glace. On ne se demande pas si nous-mêmes sommes négatifs. Donc il faut, je pense, faire vraiment un travail sur soi-même. Il faut se demander, voilà, dans la vie, il m'arrive certaines choses, comment j'arrive à me relever de certaines épreuves de la vie, comment j'arrive à voir la vie d'un côté positif, comment j'arrive à surmonter certaines épreuves. Mais ça peut être des trucs hyper big, comme des trucs tout petits de tous les jours, genre quelqu'un qui va mal vous parler au supermarché, ou quelqu'un qui va, je sais pas, mal vous parler dans la rue, peu importe. Ou ça peut être une grande épreuve, tu perds ton emploi, je sais pas, tu n'arrives pas à avoir tes examens. Comment vous arrivez à relativiser dans la vie? Déjà, il faut se poser cette question-là. Et ensuite, viendront les points que je vais vous détailler après. Voilà, donc selon votre réponse, si oui ou non, ou si oui, ça dépend des cas, etc. Le premier point, le premier tips que j'ai à vous dire, c'est il faut trouver le positif dans le négatif. Être reconnaissant pour tout ce qu'on a accompli et réussi. Ça, c'est un point qui est super important, les gars. Genre, quand je vous dis que moi, tous les jours que Dieu fait, je suis super grateful pour tout ce que j'ai dans ma vie. La santé, mes amis, mes proches, mes parents, tout ce que mon boulot, tout ce que j'ai dans ma vie. Je suis très reconnaissante et je peux passer par des moments où ça ne va pas toujours. J'ai eu à traverser des épreuves par le passé comme beaucoup de gens. Tout le monde passe par des moments difficiles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les jours que Dieu fait, en fait, quand tu te réveilles et que le matin tu te dis voilà, je suis en bonne santé, j'arrive à marcher, à me lever tous les matins, à aller au boulot, à travailler, à rentrer chez moi, à faire plaisir à mes proches. À partir du moment où voilà, tu fais le bilan de ta journée et tu te dis voilà, je suis contente de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Franchement, tu peux pas voir le négatif en fait, parce que même s'il y a un petit truc négatif qui vient heurter en fait ta routine du quotidien, tu te diras de toute façon non mais c'est pas grave, de toute façon je suis très reconnaissante de ce que j'ai et c'est pas grave, la prochaine fois je ferai autrement, la prochaine fois je ferai mieux. C'est la vie, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, la vie ne peut pas être parfaite, la vie n'est pas un long fleuve tranquille qui coule, non. Même si vous traversez une épreuve négative, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut toujours se concentrer sur le côté positif des choses. Ensuite, le deuxième point, pour moi, il est hyper important. J'estime que l'énergie que vous renvoyez, c'est-à-dire l'énergie que vous dégagez, c'est l'énergie que vous allez recevoir des gens. Je sais pas comment vous expliquer, mais étrangement, moi en général, je vais pas mentir, genre la majorité des gens que je rencontre, parce que on m'a souvent dit ah Pearl, t'as l'air quelqu'un de super positif dans ta vie et tout, et j'ai l'impression que c'est ce que je reçois en retour des gens. Vous pourrez peut-être le lire dans des livres ou l'entendre ailleurs que dans cette vidéo, mais je pense que réellement c'est quelque chose de, c'est véridique quoi. Disons demain je rencontre quelqu'un, on devient amis, on partage les mêmes trucs en commun. Si je suis toujours là à me plaindre, à dire je sais pas, j'ai grossi, j'aime pas comment je suis, voilà, un tel m'énerve dans mon boulot, ou je sais pas, voilà, hier il s'est passé tel truc avec mon copain, ça me saoule. Enfin, je veux dire, la personne, ok, certes, il y a des gens qui vont essayer de vous remonter le moral, de vous faire passer à autre chose, etc. Mais qu'on se dise la vérité, à force de tout le temps dégager du négatif, à force de tout le temps me plaindre, à force de tout le temps être pessimiste en fait, la personne elle va pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, en fait la personne elle va pas pouvoir genre régler tous mes problèmes, donc elle va aussi être là, bon ok, genre vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes positif, que vous dites là j'ai juste ce problème mais t'inquiète je vais gérer, j'ai tel souci mais t'inquiète ça va aller, genre voilà, vous positivez, forcément la personne devant vous elle va vous dire mais oui ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà, moi j'estime que partout où vous passez, que ce soit chez vous, dans votre foyer, avec vos amis, au travail, peu importe, quand vous dégagez quelque chose de positif,
forcément les gens ont envie de vous rendre ce que vous dégagez. Donc voilà, moi j'estime que c'est hyper important. Donc le troisième point, j'ai mis qu'il est très important de s'entourer de personnes qui sont positives. Bon, ça rejoint le deuxième point entre guillemets. J'estime que s'entourer de personnes positives, s'entourer de personnes qui ont une vision, voilà, de la vie qui est positive, voilà, de gens qui relativisent, de gens qui tout le temps ont des idées, qui sont créatifs, qui voilà ont l'envie de faire des choses, etc. Bah forcément à un moment ou un autre ça va vous tirer vers le haut. Par exemple, mon copain me dit ah j'ai envie d'entreprendre un truc, voilà, est-ce que tu penses que ça marcherait, etc. Moi je vais lui dire mais vas-y go, genre on s'y met, on bosse, on fait le truc, je te donne des idées si tu veux, je t'aide à avancer dans ton projet, etc. Mais si tu es avec quelqu'un de négatif, la personne va te dire toi tu es sûr tu peux réussir dans ça, toi tu es sûr tu peux faire ça, je sais pas trop hein, est-ce que c'est une bonne idée, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre bon après on va pas rentrer dans le cliché, si son idée c'est une mauvaise idée, clairement moi je lui dirais c'est une mauvaise idée, je pense que c'est une mauvaise idée mais bon rien ne t'empêche d'essayer. Mais honnêtement si vous vous entourez de gens qui vont tout le temps vous dire oh non peut-être que tu devrais pas faire ça, parce que je vais vous dire un truc hein, c'est qu'il y a des gens ils ont pas les de faire quoi que ce soit dans leur vie et c'est toujours eux qui vont dire aux gens je sais pas trop, peut-être que tu devrais pas faire ça hein. Bitch please. Genre toi tu ne fais rien et tu veux que les gens restent comme toi là, ne rien faire, je suis désolée mais ce n'est pas possible. Genre à un moment donné il faut être entouré de gens voilà qui vous dégagent voilà de l'énergie, qui ont envie de faire des choses, qui sont au taquet, qui vous poussent vers le haut, qui vous donnent même des nouvelles idées même. Alléluia, amen. En tout cas les gars, genre vraiment ça c'est trop important. Entourez-vous de gens qui dégagent de good vibes, entourez-vous de gens qui dégagent de bonnes énergies, inspirez-vous des gens, que ce soit des stars, des célébrités, voilà des gens qui vous inspirent, des gens qui ont réussi dans la vie, qui vous, voilà, que vous admirez et tout. Voilà, entourez-vous même dans la vie de tous les jours de gens qui voilà, sont positifs entre guillemets, parce que c'est très important. Ou en tout cas si réellement vous constatez que dans votre entourage il y a des gens qui sont pas très positifs, il y a des gens qui sont un peu down, essayez justement d'être ces personnes là qui vont les tirer vers le haut, qui vont leur apporter une nouvelle vision de la vie, qui vont voilà leur insuffler voilà de nouvelles idées, etc. Bref, tirons-nous tous vers le haut, parce que vraiment les gens qui vous tirent vers le bas là, mon frère, je suis pas là pour ça. Le quatrième point, j'ai mis, c'est de changer ses mauvaises habitudes. Et également ne pas laisser le négatif prendre le dessus sur nos humeurs et sur notre personne. Et voilà, changer ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, moi j'ai pour habitude de créer en fait une petite routine qui me met dans un mood, genre dans un bon mood. Je sais pas, le matin je me réveille, première chose que je fais mon lit, tout est clean, tout est propre. Bon ça c'est ma personne, j'aime le propre, j'aime le clean, j'aime quand tout est carré et tout. Bref, mais en tout cas je me lève, je vais prendre ma douche, je mets ma musique à fond tous les matins à ma baffe et dans ma salle de bain là je mets ma musique, pump it up, je turn up avant d'aller au travail ou à l'école. Je suis au taquet. Mais voilà, vous voyez, c'est des habitudes en fait, c'est une petite routine que j'ai pris. Bon, je suppose qu'il y a plein de gens qui font ça, mais on va pas se mentir, ça me procure une certaine énergie dès le matin que j'ai après pendant toute la journée. Même si il va m'arriver un pépin dans la journée, même si je vais avoir un petit problème, bah j'aurai déjà cette énergie positive en moi entre guillemets. Donc voilà, mais quand je dis changer ses mauvaises habitudes, c'est par exemple voilà, il vous arrive un truc et puis tout de suite vous râlez, tout de suite vous êtes là, oh il me fait chier celui-là, oh ça me saoule, oh tout me saoule. Enfin je sais qu'il y a des gens, dès qu'ils rencontrent un petit obstacle, oh ça y est c'est la fin du monde, ouh là là c'est vraiment le truc de ouf et tout, genre vraiment. Non, il faut apprendre à voilà, à prendre les choses sereinement, à se poser, à réfléchir. Vraiment réfléchissez à certaines réactions que vous pouvez avoir par rapport à certaines choses.
Quand je dis changer ses mauvaises habitudes, c'est voilà, si je sais pas, vous avez l'habitude de crier sur votre copine ou sur votre copain quand vous vous disputez, bah réfléchissez, dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de crier sur ma copine ou sur mon copain quand on est en train de discuter ou quand on est en désaccord par rapport à quelque chose? Non, je ne pense pas. Donc voilà, essayez de changer ça, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie, chill, relax, voilà, même si vous arrive un truc demain, je sais pas, moi par exemple, la dernière fois, on avait garé la voiture sur une place livraison avec mon copain et on descend et la fourrière partait comme ça devant nous avec la voiture, genre je partais pour faire un vide dressing, donc j'avais absolument besoin de la voiture pour emmener mes affaires au vide dressing. Et ben j'allais être en retard bêtement comme ça parce qu'il venait d'embarquer la voiture. J'ai dit c'est pas grave, laissons tomber la voiture. Avant là j'allais commencer à m'énerver, j'allais aller à la fourrière, j'allais perdre mon temps pour insulter les gens là-bas. Là j'ai dit à mon copain on n'a pas le temps, commandons 2 taxis. Toi tu rentres dans un taxi avec une valise, 2 valises, moi je rentre dans l'autre taxi avec 2 valises et allez hop on s'en va. J'ai laissé la voiture à la fourrière, j'ai appelé mon papa, j'ai dit bon tu vas aller chercher la voiture à la fourrière. Mais j'ai mon truc, j'ai mon vide dressing, je suis en retard là, j'ai pas de temps à perdre. Je crois que j'ai appris à relativiser, à me dire dans la vie, il peut vous arriver quelque chose mais il y aura toujours pire en fait. Il y a des gens qui vivent pire, il y a des gens qui sont dans de pires situations, il y a des gens qui ont... En fait je me dis toujours, mais c'est pas si grave au final, genre c'est toujours des trucs qui s'arrangent. Bon voilà, en fait je touche du bois, je touche mon lit, je touche du bois, que Dieu me préserve, que Dieu me protège, que Dieu protège ma famille, que Dieu protège tout le monde autour de moi. Mais voilà, je sais pas, je pense que c'est vraiment avec l'expérience que maintenant je vois les choses plus positivement. Donc le 5e et dernier point, c'est trouver des activités, des choses à faire qui vous rendent profondément heureux, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Je sais pas, il y a tellement de choses à faire sur cette terre, il y a tellement de choses à expérimenter sur cette terre, genre moi j'ai décidé réellement, hein, ça c'est quelque chose que je me suis dit depuis qu'on a déconfiné, genre tous les week-ends je veux faire un truc que j'ai jamais testé, genre depuis qu'on a déconfiné, tous les week-ends je fais un truc, que ce soit avec mes amis, peu importe, mes amis, ma famille, bref, en tout cas mon frère, peu importe. Qui veut venir vient avec moi, mais en tout cas ce qui est sûr, on va faire quelque chose qui nous rend heureux, on va faire quelque chose où on va rigoler, on va faire quelque chose où on va découvrir quelque chose de nouveau. Enfin genre je veux dire c'est trop important les gars, genre on ne vit qu'une seule fois, on va pas rester là tous les week-ends dans le lit, oh j'ai la flemme, oh je sais pas trop, oh machin, oh allons là-bas, oh non j'ai pas envie, oh non je veux rester à la maison, oh non frère. Là, aujourd'hui, là, on sait pas si demain, je sais pas, Covid va venir te taper comme ça, quoi. Et puis bon, on sait pas, les gars, genre vraiment, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc vraiment profitez de chaque instant présent, moi c'est ma devise. Vous l'avez bien vu, si vous n'avez pas vu mon vlog, allez le voir. Mais vraiment vous avez vu que j'ai fait un week-end d'anniversaire, vraiment. Je me suis dit là c'est mes 23 ans, j'aurai une seule fois 23 ans, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est une seule fois. Donc je dois me souvenir de ces 23 ans là d'une telle manière que je pourrais dire ah j'ai fait tel truc, j'ai fait ci, il y avait telle personne, telle copine, on a rigolé, on a profité. Bref, pour clore cette vidéo, j'espère que ceux qui ont du mal à rester positifs vont réussir à mettre en pratique les 5 points que je viens de vous remettre, que je viens de vous donner en main propre là tout de suite. J'espère réellement que ça va vous aider à voir les choses d'une autre manière. J'espère réellement que vous allez trouver la force de voilà tous les jours vous dire que vous êtes bénis, quoi qu'il en soit vous êtes bénis, voilà, même si vous arrive quelque chose de bizarre, même si vous êtes dans une phase négative les gars, sortez-vous de là. Sortez-vous de là, ayez la force de vous sortir de là et d'arriver loin quelque part. Faites en sorte de vous tirer de là. Je vous envoie toute ma force, peu importe ce que vous traversez, je vous envoie toutes mes énergies positives. Dans la vie là, on ne sait pas ce qui peut se passer, la roue peut tourner à tout instant. On ne sait pas si demain vous pouvez être dans la merde, si demain vous pouvez être au top. On ne sait pas si demain vous pouvez être malade, si demain vous pouvez être guéri. Les gars, croyez en vous. C'est un truc que je vous dis sincèrement. Moi j'ai accompli beaucoup de choses que je ne pensais pas un jour que je pouvais accomplir et je l'ai fait en fait. Donc quand je vous dis que tout est possible dans la vie, là tout est possible, il suffit juste de croire en soi. Là même avant que je commence à filmer cette vidéo là, il y a mon petit frère qui m'a appelé, ils étaient au foot avec mon copain. Il m'appelle, il commence par me dire j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dit je n'aime pas quand on commence ces trucs comme ça, dis-moi cache là, qu'est-ce qui se passe?
Il me dit oui, mon copain Jordan a fait un faux contact au foot, qu'il n'arrive plus à marcher, il a un problème au genou, que les pompiers sont venus le chercher. Sur le moment, j'ai failli tomber dans les pommes. Après, je me suis dit, bon, Dieu merci, il est dans le camion de pompiers, il s'en va à l'hôpital, il s'en va aux urgences. Ils vont lui faire une radio, tout de suite on saura ce qu'il a. Bref, je me suis dit, Dieu merci, c'est pas autre chose. Dieu merci, c'est ça et pas autre chose. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis dit, j'étais franchement pas contente, j'étais un peu énervée sur le coup. Je me suis dit, bon, c'est bête au foot se blesser, enfin bref. Mais honnêtement, je me dis, voilà, Dieu merci, il est en bonne santé entre guillemets. Il s'en va à l'hôpital, on va le soigner et il va rentrer à la maison. Je vais le chouchouter ce soir. Bref, voilà les gars, on traverse toujours des moments difficiles. Il faut apprendre à relativiser, il faut apprendre à rester positif. En tout cas, je vous love. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai peut-être un peu trop parlé là. Mais en tout cas, la Pearly Family, je vous envoie plein de love. Je vous aime énormément. Continuez à supporter la Pearly Family. Abonnez-vous, partagez les vidéos si elles vous plaisent. Bref, en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end, semaine, bref, whatever. En tout cas, on se revoit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Mouah, gros bisous.